Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, j'aborde le thème non moins délicat de la confiance en soi. Vous savez, quand vous affrontez le monde tel Harry Potter se présentant devant Voldemort et que rien ni personne ne peut se mettre sur votre chemin. Ce chemin est un peu mon fil rouge ces derniers temps. Nous l'avons déjà un peu évoqué, que ce soit avec le fait de sortir un peu de sa zone de confort, ou aussi avec le cercle vertueux et les personnes inspirantes. Je vais donc ici faire un peu le tour de la question, afin de vous aider à trouver cette confiance et qu'elle ne vous quitte pas. Pour ce faire, on va parler un peu philosophie, et je ne manquerai pas, comme à mon habitude, de vous partager les livres qui m'ont inspiré ce podcast. Et on va commencer avec cette idée, que la confiance en soi est avant tout une confiance en les autres. Étonnant, quand on y pense, de voir que ce n'est pas seulement un processus interne. Et c'est ce qu'aborde Charles Pépin sur la confiance en soi. Nous naissons imparfaits, contrairement à d'autres espèces, et nous avons besoin d'aide pour commencer notre vie. Il nous faudra également apprendre beaucoup de choses pour s'en sortir. De ce fait, c'est par l'aide de quelqu'un d'extérieur que nous allons fonder nos expériences, et elle va nous donner les premières clés de notre confiance. Bien évidemment, je pense que la confiance ne peut pas se résumer à cela. Il s'agit seulement peut-être d'un point de départ. Comme je l'ai dit souvent, on ne peut faire entièrement dépendre notre confiance en soi des autres. On pourrait se perdre facilement. N'oubliez pas, il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas, nous rappelle Épictète. Vous ne pouvez agir sur ce que les gens pensent de vous. Autre solution pour trouver la confiance en soi, l'acquisition de compétences. Plus on pratique une activité, plus on prend confiance en ses capacités. Mais attention, ce n'est pas le faire n'importe comment. Si vous le faites sans y mettre l'attention et l'intention qu'il faut, cela ne vous servira pas à grand-chose. Il existe une théorie d'ailleurs qui dit que si vous pratiquez une activité durant 10 000 heures, cela vous permettrait d'être un expert dans ce que vous avez appris. Bref, une application très forte de l'adage « quand on veut, on peut ». Il vous faudra des heures et des heures d'entraînement. Là encore, il faut que ce soit fait avec passion. Si vous y arrivez, la compétence qui vous sera acquise sera comme une double nature. Vous pourrez même improviser. Autre méthode pour prendre confiance en soi, et c'est simple comme bonjour, passer à l'acte. Eh bien parfois, le simple fait de passer à l'acte nous aide à avoir confiance. Nous oublions notre mental qui tergiverse et qui nous dit « Oui, non, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça ». Et nous passons à l'acte. Nous sommes littéralement dans l'action, ni dans le paraître, ni ailleurs, juste là, présent au maximum. Et je suis sûre que vous trouvez des exemples qui vous viennent. Bien sûr, autre solution pour trouver de la confiance, nous en avons déjà parlé dans le podcast précédent, c'est de s'attacher à des personnes inspirantes qui peuvent effectivement nous donner la confiance nécessaire pour réaliser nos rêves. Mais je n'en parlerai pas plus, n'hésitez pas à aller voir le podcast sur le sujet. Autre possibilité en termes de confiance, et non des moindres, la confiance en la vie. Vous savez, quand vous acceptez ce que la vie a de bon ou pas bon, cette sorte de résilience, sans être une fatalité,
On ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive, la seule chose que l'on peut contrôler, c'est notre manière d'agir. Je pense avant tout que la confiance en soi, c'est avant tout une manière de rester fidèle à soi-même. Nous sommes les plus à même de savoir quels sont nos besoins et ce qui nous correspond. Parfois, on a l'impression de se perdre, car on cherche quelque chose à l'extérieur et non à l'intérieur de nous. Prenez le temps de vous connaître et si jamais vous perdez confiance, partez à l'intérieur de vous. Faites ce qui vous donne confiance, un jour à la fois. Ce podcast était fortement inspiré du livre La confiance en soi de Charles Pépin. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.